La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. C'est une situation hors du commun qui a potentiellement trouvé un début de conclusion ces derniers jours. Depuis février, les infirmières et infirmiers dépendants de l'association Azalée n'avaient pas été payés. La justice a mis cette association en redressement judiciaire et les professionnels devraient enfin pouvoir bénéficier du fruit de leur travail. En attendant, les choses restent incertaines pour une association qui fait travailler près de 2000 personnes dans tout le pays. Marion Plessis et Sandrine Provost exercent mutuellement à Bru et Pipriac sous l'égide d'Azalée et elles ont décidé de revenir sur cette crise pour vous et de faire un point d'étape. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Marion, donc il y a du nouveau après plusieurs mois d'attente. Vous allez enfin être payé. Oui, ça y est, on va être payé d'ici max 15 jours, je pense, puisque le rendez-vous au tribunal vendredi dernier a décidé donc du redressement judiciaire. 2 mandataires et 2 administrateurs ont été désignés. Et donc, l'AGS, la Caisse de gestion des salaires, va prendre le relais et on va donc pouvoir toucher nos salaires. Bon, alors Sandrine, ça fait déjà une bonne nouvelle, mais c'est pas non plus la fin de la crise. Alors, c'est pas la fin de la crise parce qu'on essaye aussi d'expliquer en fait que l'association Azalée, c'est une association qui est portée par les médecins et les infirmiers eux-mêmes et on essaye en fait d'expliquer aux gens que cette association, c'est une association où on donne du temps aux patients et ce qu'on craint à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'avec une potentielle reprise de cette association, on perdrait ce temps qui est notre principal outil de travail pour accompagner les patients. Oui, exactement. On fait donc de l'éducation thérapeutique. C'est un soin. On n'est plus du tout dans le technique à proprement dit, mais voilà, on écoute, on aide, on soutient, on accompagne. Peut-être qu'on peut illustrer, par exemple, avec la manière dont vous avez l'occasion de vous occuper de personnes qui ont besoin de vos services. C'est avant tout, donc si on prend une consultation individuelle, le patient est adressé par son médecin pour un motif en particulier et on le reçoit sur 1 heure de temps de consultation individuelle. Et de là, déjà, c'est une rencontre avant tout humaine et on va aller explorer les différents besoins de cette personne. De ce patient. Alors pour nous, en fait, le patient, c'est le patron, c'est-à-dire que le médecin, quand il nous l'adresse, il a un objectif de soin. Mais du coup, alors par exemple, pour être très concrète, ça peut être un suivi d'un patient atteint de diabète de type 2. Le médecin va vouloir en fait qu'on accompagne ce patient notamment sur l'équilibre alimentaire pour essayer de réguler sa glycémie. Mais potentiellement, quand nous on va rencontrer ce patient, il aura d'autres soucis à côté, des soucis de travail, des soucis au niveau familial, ou des soucis de santé, ou des soucis de santé autres. Et du coup, on sait pertinemment à l'heure d'aujourd'hui que si on ne prend pas le temps d'accompagner ce patient sur ses autres problématiques et de l'orienter, l'objectif en fait de soins au niveau du diabète, le patient n'y arrivera pas parce qu'il sera pas disponible en fait pour soigner cette maladie. L'idée, c'est de prioriser les besoins en vue d'être acteur de sa santé. D'être à l'écoute pour aider les personnes à trouver les bonnes manières d'aller mieux. Si je devais synthétiser, Exactement. C'est un peu l'idée. Oui, et puis surtout, à l'arrivée, favoriser l'autonomie du patient pour qu'il puisse après, effectivement, se soigner tout seul et... Alors, toutes ces missions, tous ces objectifs, on a compris qu'aujourd'hui, ils sont mis à mal. Marion, si je ne me trompe pas, c'est en raison du mode de fonctionnement de l'association, de sa gouvernance ? Exactement. C'est vrai qu'on est à part. Donc, comme Sandrine disait, le patient, en fait, il est en haut de la pyramide. C'est lui le patron. Ensuite, après, il y a le binôme médecin-infirmier. Et en bas, ce sont les racines, c'est notre gouvernance. Et si en l'occurrence, on enlève les racines et malheureusement, la fleur Azalée risque de dépérir si on lui enlève ses racines. La gouvernance, du coup, c'est des médecins élus au niveau du conseil d'administration avec des membres infirmiers invités. Et on a une équipe support, ISAS, qui a permis notamment le déploiement de l'association pour ce qu'elle est devenue à l'heure d'aujourd'hui. C'est aussi une équipe support dans tout le technique du quotidien, c'est-à-dire support informatique. Tout ce qui est RH aussi est porté par un autre groupe en parallèle. En fait, on a
externalisé entre guillemets tout ce qui était support technique et l'association n'a que des soignants en fait au cœur d'Azalée. Exactement. Et on part, comme pour le patient, on part des besoins du terrain. Au niveau de la santé, au niveau de nos cabinets, il y a beaucoup de cabinets qui sont dans les secteurs ruraux et on va s'adapter aussi à notre réseau. Alors, pour le coup, qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui vous a amené notamment à cette situation où vous vous êtes retrouvé sans salaire pendant plus de 2 mois? Alors là, il faut reprendre l'historique. Et oui, alors c'est un historique qui est assez chargé. Oui, Vous exactement. posez un Et c'est communiqué de pour presse aux médias et en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est très riche. comment on synthétise ça? Comment on synthétise? En gros, il y a eu un rapport de l'IGAS qui a été demandé par l'IGAS. Ce rapport, on peut le consulter sur Internet, mais malheureusement, il a été caviardé, c'est-à-dire qu'il n'y a que les 2/3 de lisibles. Suite à ce rapport, il a été notifié à l'association Azalée des recommandations. Ces recommandations ont été Plutôt travaillées et suivies. On les a En suivis. tout cas, Azalée, de la part d'Azalée, mais la CNAM aussi avait, elle, des recommandations également, et malheureusement, ne les a pas suivies. Une des recommandations, notamment de l'IGAS concernant la CNAM, c'était notamment de verser les subventions en temps et en heure pour qu'on puisse percevoir nos salaires, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup... les subventions sont versées le 10 du mois d'après, alors que nous, ils nous règlent nos salaires le 28 du mois d'avant. Et puis, surtout que l'URSSAF devait payer, l'association devait payer les cotisations URSSAF avant de toucher les subventions. Ce qui a asphyxié petit à petit notre association. Alors, du coup, ça, c'est les raisons de ce qui vous a mené à la crise actuelle. Est-ce qu'il y a déjà des idées pour sortir de là? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place? Oui, on va y revenir. Oui, effectivement, on pense Margot Bayard, donc médecin généraliste à Azalée, qui était notre présidente jusqu'à vendredi. Et puis, c'est tous ensemble, parce que nous sommes Azalée, comme disait Sandrine. C'est vraiment les médecins, les infirmières qui réfléchissent. Il y a une force collective. Voilà. Et la solution peut-être serait une SCIC. Une société coopérative, d'intérêt collectif. De façon à faire participer autant les médecins, les infirmiers que les patients. Il y a aussi des associations de patients Azalée là qui se montent dans toute la France, et pour que chacun en fait soit acteur au sein de l'association et aussi pouvoir en fait multiplier les partenaires financiers en fait, et qu'on ne soit plus seulement sous les subventions de la CNAM. Exactement, puisque avant c'était donc 95%. C'était la CNAM qui finançait Azalée. Les 5%, c'était donc des dons. Eh bien, écoutez, on va continuer à suivre ça de près pour voir un peu comment tout ça se développe pour vous. Donc, évidemment, Azalée, on peut se renseigner si on veut en savoir un petit peu plus. Oui, bien sûr, venez nous rencontrer. C'est avec plaisir qu'on vous expliquera là en 10 minutes. D'ailleurs, je me permets de vous poser cette question, mais malgré cette crise que vous venez de traverser et les difficultés que ça a dû engendrer et qu'on imagine monumentales, on parle quand même là, par exemple, pour commencer, de 2 mois de salaire toujours pas perçu. On ne peut que imaginer les conséquences. J'ai l'impression que pour autant, ça n'a pas ébranlé votre conviction que votre travail est utile et que vous voulez le mener à bien. Exactement. Derrière tout ça, en fait, on défend des valeurs du prendre soin. Et on défend le côté humain de notre travail et de toute façon, il était hors de question pour nous de suspendre le suivi des patients parce que les patients n'ont pas à subir en fait cette situation. Mais voilà, il faut aussi que nous, en fait, on puisse être protégés dans nos conditions de travail parce que comme disent les patients, on est plus souvent un numéro maintenant dans le soin qu'une personne à la rencontre d'une autre personne. Et une patiente me le disait très justement vendredi, j'arrive même plus des fois à mettre les pieds à l'hôpital pour ma maladie, tellement j'ai l'impression en fait de n'être qu'un numéro parmi tant d'autres, alors que chez vous, j'avais enfin trouvé une porte pour qu'on m'écoute et qu'on prenne le temps avec moi. Et c'est vraiment ça qu'on défend aujourd'hui. Vos 2 témoignages, ils peuvent aussi alarmer sur l'état du système de soins en France, hélas. Exactement, ça va bien plus loin que le dispositif Azalée, en fait. Ce qu'on risque, si j'ai bien compris, moi, à mon petit niveau,
C'est que notre système de sécurité sociale disparaisse vu le déficit important et pour moi, c'est pas possible, quoi. Bon. La sécurité sociale, concrètement, en 2028, on a un gros doute sur la possibilité de poursuivre. On parlait des chiffres tout à l'heure, tu les as en tête, Marion? Parce qu'il y avait un déficit en 2024 de 15 milliards et là, ce serait donc 2025, 22 milliards. Voilà. Donc sur une année, vous voyez... Hélas, on voit et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu ce que vous aviez à nous dire aujourd'hui. Je remercie mes deux invités, sauf si vous voulez dire une dernière chose avant de se dire au revoir. Merci pour votre écoute. Et puis, si vous voulez signer notre pétition, c'est un moyen, on est déjà à plus de 35 000 signatures. Vous pouvez aller sur Azalée, donc change.org, pétition change.org. Vous trouverez la pétition. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle évidemment que mes invités travaillent pour l'association Azalée. Elles vous ont expliqué la manière dont cette association envisage le soin. Donc vous êtes Marion Plessis et Sandrine Provost et vous exercez du côté de Breux et Pipriac. Merci à vous deux. Merci. Merci.